mon prénom c'est Louis-Frédéric, mon nom c'est Canel. J'ai une formation d'ingénieur à la base, mais j'ai été ingénieur dans mon métier professionnel et j'ai été également banquier. Donc entre le métier d'ingénieur et le métier de banquier, c'est pas les mêmes choses du tout, mais ça m'a permis de me dire que finalement, tout s'apprenait pour peu qu'on ait une certaine rigueur d'analyse. En septembre 2015, donc il n'y a pas très longtemps, ça va faire 1 an, ma mère toussait depuis un moment, elle avait 95 ans à l'époque. Donc son médecin qui la suivait, généraliste, on va faire une radio de contrôle et en septembre, on a trouvé une masse qui ressemblait à une tumeur, on ne le savait pas encore à l'époque à la radio, de la taille d'un pamplemousse. On m'a parlé de 8 à 9 cm de diamètre. Voilà. Bon, j'ai commencé de mon côté, évidemment il y avait un scanner qui était prévu, mais le temps de prendre les rendez-vous, c'est 3 semaines. J'ai pas eu peur de m'y mettre et d'essayer de voir ce qu'on racontait, d'essayer de valider ce qui était valable, ce qui n'était pas valable. C'est un peu le gros problème sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Comment faire pour s'y retrouver? Donc de fil en aiguille, on est arrivé au scanner qui a confirmé donc, qui ressemblait vraiment à une tumeur cancéreuse, de 8 cm de diamètre. Et puis, donc, il y a une hospitalisation qui a été faite à la clinique du Val-d'Or à Saint-Cloud pour une biopsie et les examens, etc., que l'on fait dans ce cas-là. Les résultats ont tardé 2 mois avant d'avoir le résultat de la biopsie. Et le médecin qui s'était occupé de ça, le cancérologue, m'avait dit la première fois d'ailleurs le jour de l'hospitalisation de ma mère, il m'a dit vous savez, bon, c'est un cancer, il n'y a pas d'autre solution, enfin c'est très probable, et vous savez à son âge, le mieux c'est de rien faire. Alors moi je lui dis écoutez docteur, je vous entends bien, mais moi ça fait 15 jours, 3 semaines que je lui dis qu'un cancer aujourd'hui c'est plus rien. J'ai un de mes amis qui a eu un cancer récidiviste après 20 ans, rien ne marchait, on allait l'enterrer et tout d'un coup, 2-3 mois avant que ça aille vraiment très mal, on lui a fait une immunothérapie, c'est-à-dire qu'on prélève des cellules chez lui, enfin je ne connais pas exactement, je ne suis pas médecin, et qu'à partir de ça, on crée quelque chose qui traite le cancer, qui combat le cancer de manière efficace, et ça marche très bien. Donc cet ami était ressuscité. Du coup, je te dis, ben voilà, maintenant le cancer, on sait faire de toute façon. Ben, effectivement, ça n'a pas été du tout la réaction du médecin. Il m'a dit, mais vous savez, c'est ridicule, l'âge de votre mère, ça marche dans très peu de cas, etc., etc. Il a vu du monde passer, il sait comment ça se traite parce qu'on lui a dit comment ça se faisait. C'est un petit peu tous ces médicaments anticancéreux. Pour moi, c'est étiqueté Big Pharma, d'ailleurs, il y a qu'à avoir le prix pour comprendre ce que c'est. Et je me suis dit, ben, il parle comme un médecin, et le problème, c'est que c'est pas sa mère, c'est la mienne. Et que moi, je vais tout faire pour voir ce que je peux faire. Et là, je suis tombé sur le site de Laurent Schwartz. J'ai lu les témoignages qui m'ont paru tout à fait sérieux. Et donc, j'ai réussi à me procurer le téléphone de Laurent Schwartz, ce que je ne pense pas très difficile. Et il m'a proposé de venir le voir ici. Il m'a parlé de son protocole. Et ben, j'ai dit, banco, allons-y. Donc, j'ai eu mes produits. Et j'ai commencé à traiter ma mère avec ces produits selon les prescriptions et les dosages de Laurent. Ça, c'était au bout de 2 mois. 2 mois, disons, de septembre-octobre, vers la fin novembre, j'ai commencé le traitement. Et puis, en lisant tout ça, j'avais compris que c'était des produits qui, finalement, remettaient les cellules en état de se défendre. Et je me suis dit, si ça se trouve, ça va soigner le cancer tout seul, ce truc-là. J'avais quand même des contacts avec la médecine officielle, parce que le cancérologue qui m'a dit « on ne soigne pas votre mère » m'avait quand même dit « écoutez, moi je ne soigne pas, mais vous pouvez aller voir un médecin à Trappes, vous verrez ce qu'il vous dira ». Et donc le médecin à Trappes a attendu d'avoir les résultats de la biopsie, qui a pris 2 mois, donc on a eu les résultats, je dirais, fin décembre. Donc ma mère était déjà traitée depuis un bon mois par les produits de Laurent. Et ces résultats de biopsie, ben en fait, c'était de dire, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas la mutation dont votre mère est atteinte. On savait que c'était un adénocarcinome, mais quelle mutation, on ne savait pas trop. Et alors, ce médecin nous dit, le doute profite à votre mère parce que si c'est telle mutation, ce qui n'est pas impossible, dans ce cas-là, tel produit, tel anticancéreux ciblé peut fonctionner. Et s'il fonctionne, ça ira très vite.
Et on avait donc rendez-vous 15 jours plus tard, début janvier, et en sortant de ce truc-là avec ma mère, je lui dis, mais si ce produit, si elle n'a pas la mutation qui correspond à ce produit, on va lui filer un anticancéreux qui est quand même quelque chose d'assez méchant, et ça peut, au contraire, l'affaiblir encore plus et bien plus rapidement. Il se trouve que j'avais une cousine éloignée dans l'est de la France, dont le mari avait été atteint d'un cancer, un mélanome de la peau qui s'était étendu un peu partout, pas au cerveau, mais dans les poumons, etc. Et donc, elle avait suivi un traitement anticancéreux Big Pharma à l'hôpital de Besançon, qui avait provoqué des réactions assez violentes, des éruptions de boutons, etc., etc. Il avait des douleurs. Et donc, au bout de 15 jours, elle est allée voir un homéopathe à Belfort. Les examens suivants de mesure du développement des tumeurs étaient très favorables, les choses se réduisaient, enfin ça allait tout dans le bon sens, et il supportait très bien son anticancéreux. En fait, l'association des deux, le traitement homéopathique et anticancéreux, était très efficace. Le 6 au matin, et j'étais dans son cabinet à Belfort à 15h, 15h30. Donc il m'a prescrit un traitement homéopathique, et plus il rajoutait, plus je dis, c'est totalement impossible que ma mère puisse suivre tout ça. Donc j'ai quand même acheté les trucs et je me suis dit, finalement, ma mère ne sera jamais capable de les prendre toute seule. Donc je suis revenu quand même malgré tout en me disant, il y a un plan B. En fait. Et j'avais toujours ce traitement de Laurent, et je me suis dit, je ne vais pas donner le traitement anticancéreux ciblé, puisque je ne sais toujours pas si c'est bien ce qu'il faut pour ma mère ou pas. Et attendons de voir, 2 mois, on va faire un nouveau scanner, voir ce que ça a donné. Donc, mois de février, on fait un scanner, et là, pas de chance. J'avais en tête 8 cm la première fois, là on était à 10. On voit en plus sur le scanner une hépatisation du parenchyme. Hépatisation, c'est le foie, et parenchyme, c'est le poumon en fait, c'est le tissu pulmonaire. Donc en fait, la tumeur en se développant avait écrasé le poumon et lui donnait la forme, enfin la texture en fait du foie, qui est assez compacte. Donc c'était quand même pas une très bonne nouvelle. Et là, je me suis dit, on est au pied du mur, il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer ce fameux anticancéreux. C'est ce qu'on a fait. On a fait ça le 8 février, je crois, donc avec 1 mois de retard sur le traitement qui était prévu. On a refait un scanner, ou une radio, pas fait de scanner, mais 2-3 mois plus tard, au mois de mai, et la tumeur était redevenue en dessous de ce qu'elle était au tout début. Donc après avoir monté, quasiment doublé, elle était venue en dessous. Donc ça montre que tout ça a bien fonctionné. Bon. Donc revenons un petit peu sur les 4 premiers mois. Les 2 premiers mois, il ne s'est rien passé. Donc on ne sait pas. Est-ce que la tumeur, est-ce que c'est là qu'elle a doublé? Est-ce qu'elle n'a pas bougé? On ne sait pas. Les 2 mois suivants, il y a eu le traitement de Laurent. Est-ce que ça a stabilisé une tumeur qui avait déjà augmenté par 2? Et voilà, je suis dans le flou le plus total. Je ne sais pas du tout dire si ça a été efficace ou pas, les 2 premiers mois de traitement sans rien d'autre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'anticancéreux a été efficace. Alors, est-ce qu'il aurait été efficace aussi sans le traitement de Laurent? Je n'en sais rien là aussi. Je pense à penser que c'est les deux, c'est un peu ce que m'a dit Laurent. En fait, ça marchait pas mal. Alors, ce qui confirme un peu cette idée-là, et j'ai trouvé des publications aux États-Unis sur le Tarceva associé à l'hydroxycitrate et au sodium merlipoate dans le cas de cancer du pancréas. Et là, manifestement, c'est des études très, très documentées et très médicales, en fait très sérieuses, très scientifiques. Et là, manifestement, ils disent il y a vraiment un truc là, ça marche. Voilà. Donc, je pense à penser que c'est la même chose. Voilà. Il faut se battre. C'est du boulot. Alors c'est vrai que j'ai 3 frères directs et leur attitude c'est de dire on demande aux spécialistes ce qu'ils pensent et on suit son avis. Voilà. Alors que moi j'ai été voir Laurent, j'ai été voir le docteur Avetian aussi, sur le conseil de Laurent, j'ai vu celui du Val d'Or, j'ai vu celui de Trappes, j'ai vu celui de Belfort. Voilà ce que je peux dire comme témoignage sur tout ça.